Les grandes entreprises sont désormais tenues de construire leur siège au Burkina Faso. Un projet de loi adopté par la représentation nationale pour promouvoir un développement économique inclusif et durable. Les détails dans un instant. Travaux parlementaires, lois adoptées, contrôle de l'action gouvernementale. Quel bilan pour l'Assemblée législative de transition en 2025? Réponse dans l'interview express de ce magazine avec l'honorable Daouda Diallo, 4e vice-président de l'institution. Madame, Monsieur, bienvenue à la tribune du Parlement. Pour ce premier numéro de l'année, toute l'équipe technique se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2026. Le lundi 5 janvier 2026, l'Assemblée législative de transition a tenu la première cérémonie de montée des couleurs de l'année, présidée par le chef du Parlement. À cette occasion, il a adressé un message aux députés ainsi qu'au personnel administratif et de sécurité. Chers collègues, mesdames et messieurs, c'est le lieu pour moi de vous témoigner ma gratitude pour tout l'engagement au cours de l'année 2025. J'ai eu à chaque instant l'accompagnement nécessaire afin que nous relevons les défis. Chauffeurs, agents de liaison, secrétaires, administrateurs parlementaires, conseillers, députés, recevez ma gratitude. Chers collègues députés, pour l'année 2026, je vous engage à rester mobilisés afin que, ensemble, nous relevons les défis qui sont les nôtres, afin que, ensemble, nous accompagnions efficacement la révolution populaire et progressiste. Que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. Bonne et heureuse année 2026. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Désormais, les grandes entreprises ont l'obligation de construire leur siège au Burkina Faso. Cette loi, adoptée à l'unanimité lors de la séance plénière du 29 décembre 2025, vise à renforcer l'ancrage économique des acteurs majeurs et à stimuler une croissance durable au profit de l'économie burkinabé. Le point de cette plénière avec Idrissa Ouarga et Karim Sissé. Les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant obligation pour les grandes entreprises de construire un siège social au Burkina Faso. À travers ce vote consensuel, l'ALT affirme sa volonté de renforcer l'ancrage économique des grandes entreprises sur le territoire national et de favoriser un développement durable au profit de l'économie burkinabé. Cette loi a pour objectif donc de renforcer l'investissement immobilier. Elle a également comme objectif donc la création d'emplois et également un objectif pas de moindre sera donc le renforcement de la mobilisation des ressources fiscales au niveau interne. Cette loi concerne les grandes entreprises réalisant un chiffre d'affaires moyen annuel hors taxe dont le seuil sera fixé par voie réglementaire. Afin de faciliter la mise en œuvre de cette obligation, le législateur a prévu des mesures incitatives. Celles-ci portent notamment sur des exonérations fiscales et douanières liées à l'acquisition de certains équipements nécessaires à la construction des sièges sociaux. Les entreprises concernées disposent d'un délai de 36 mois pour se conformer aux dispositions de la loi. Au Parlement, l'heure est au bilan. Après une année marquée par d'importants travaux législatifs, quel regard porter sur l'action parlementaire en 2025? Quel bilan du travail législatif et du contrôle de l'action gouvernementale? Le 4e vice-président de l'Assemblée législative de transition, Daouda Diallo, répond à ces questions dans une interview conduite par Axel Nicole Yarou.
L'année 2025 a été marquée par une intense activité parlementaire. Quel bilan succinct faites-vous des principales lois votées en 2025 par l'ALT? Comme vous le savez, nous sommes actuellement dans un processus profond de refondation de l'État. De ce point de vue, je suis tenté de vous dire que toute la vingtaine de lois que nous avons eu à voter sont fondées sur la structuration profonde de notre État. Vous prenez le Code des personnes et de la famille. Le Code a pris en compte nos réalités sociales et culturelles en introduisant un certain nombre d'éléments importants comme le mariage traditionnel, qui a refondé la question de la majorité, qui a réglé des questions aussi importantes comme la question des disparus et des absents dans le cadre du défi sécuritaire auquel nous faisons face. Il y a aussi le Code des collectivités que nous venons de prendre, qui refonde entièrement la question de la gouvernance locale. Vous avez le Code des libertés publiques, qui règle la question des associations et qui nous donne aussi les modalités d'installation des organisations non gouvernementales dans notre pays. Vous avez le texte que nous venons de prendre très récemment sur l'obligation faite aux entreprises étrangères de pouvoir construire un siège au Burkina Faso. Vous avez la réforme agraire et foncière qui consacre la pleine propriété de l'État sur les terres du domaine national. Donc, l'ensemble de ces textes-là nous ont permis de pouvoir, de manière générale, témoigner d'une ambition de réformatrice et d'un effort de rationalisation de l'action publique au Burkina Faso. Leur impact réel demeure un défi, en ce sens qu'il y a l'appropriation qui doit en être faite par les citoyens, mais aussi le renforcement des capacités de nos institutions, des services publics pour pouvoir prendre en charge l'ensemble de ces textes-là. Comment s'est exercé le contrôle de l'action gouvernementale par l'ALT au cours de cette année? Il y a un certain nombre de mécanismes qui sont prévus dans la Constitution, notamment dans le titre 7 de la Constitution, aux articles 109 et suivants, et dans le règlement de l'Assemblée, au niveau du titre 4, au chapitre 2, qui donne la possibilité à l'Assemblée législative de transition d'interagir dans le cadre du dialogue entre les différents pouvoirs, d'interagir avec l'exécutif pour pouvoir avoir un certain nombre d'éléments, d'informations. Nous avons pu mettre en œuvre, par exemple, les missions d'information. Nous avons eu des questions orales. Plusieurs questions orales ont été posées au gouvernement avec débat qui ont permis de pouvoir informer les députés sur la réalité de la situation de notre pays dans certains domaines précis, les domaines humanitaires, les domaines du numérique, toutes les questions en rapport avec l'enfance et bien d'autres questions. Il y a aussi cet élément important qui est le débat d'orientation budgétaire. Il y a des échanges entre les députés et puis l'exécutif sur un certain nombre de préoccupations qui permettent de pouvoir asseoir les différents éléments du budget. Et enfin, nous venons voter les lois des finances. Êtes-vous satisfait du travail accompli par le Parlement en 2025? Nous avons vraiment mouillé le maillot. Les députés sont restés ici souvent de 9h à 2h du matin, voire même plus, pour co-construire avec le gouvernement les textes qui nous sont envoyés ici au niveau de l'Assemblée législative de transition. Avez-vous un message à l'endroit des populations à l'orée de cette nouvelle année 2026? Le message à l'endroit de notre peuple, c'est un message de paix pour notre pays. C'est un message de résilience pour nos populations. C'est une exhortation de nos citoyens à une contribution citoyenne, si je peux m'exprimer ainsi, à l'œuvre que nous sommes en train d'entreprendre dans notre pays. Et souhaiter que Dieu Tout-Puissant, élément de nos ancêtres, soit avec nous et nous allons créer des lendemains qui chantent pour nos populations. Un
projet de loi est un texte initié par le gouvernement en vue de son adoption par le Parlement. Il en existe plusieurs catégories. Pour mieux comprendre les étapes menant à la forme définitive d'un projet de loi modificatif, entretien avec le directeur général du contrôle législatif, Désiré Bapina. Lorsque l'Assemblée législative de transition est saisie d'un projet de loi portant modification d'un dispositif législatif existant, la présentation des textes issus de la Commission et des amendements apportés par la Commission obéit à des règles. La première règle, qui correspond à une hypothèse où le projet de loi soumis par le gouvernement n'a fait l'objet d'aucun amendement. Dans ces cas, on reprend textuellement la disposition telle qu'introduite par le gouvernement. Le au lieu de, qui correspond à la disposition qui est en vigueur, et le lire qui correspond à la proposition par laquelle le gouvernement veut modifier la disposition en vigueur. La seconde règle s'applique dans l'hypothèse où la Commission a apporté un ou des amendements à la proposition introduite par le gouvernement en initial. Dans ce cas, la Commission, dans son texte issu de ses travaux, reprend la proposition faite par le gouvernement et fait suivre la proposition qui a été amendée et adoptée par la Commission. Ce sont ces deux dispositions qui sont soumises à l'examen, à l'appréciation de la plénière. Ce n'est qu'après cette étape de la plénière que le document, le texte issu de la Commission, qui, il faut le préciser, est un document de travail mis à la disposition de la plénière. Ce n'est pas la loi qui est signée par le président de séance, ce n'est pas la loi qui est transmise au chef de l'État pour promulgation. Ce n'est qu'après l'adoption du document en séance plénière qu'il retourne dans les services législatifs et à cette étape-là, il s'agit de prendre les dispositions définitivement adoptées par la plénière de l'Assemblée et les insérer dans un document définitif qui porte le numéro de la loi, qui est soumis à la signature du secrétaire de séance et du président de séance avant la transmission du document, soit au président du Conseil constitutionnel pour l'appréciation de sa constitutionnalité ou l'appréciation du respect de la procédure de révision de la Constitution lorsqu'il s'agit d'un projet de loi portant révision de la Constitution. Après cette étape de contrôle, le document, la loi est transmise au chef de l'État pour promulgation. C'est la fin de ce numéro de la Tribune du Parlement. Merci de l'avoir suivi. Ce fut un réel plaisir de vous le présenter. À très bientôt pour d'autres informations parlementaires.